Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel API de conseil. Ici, on va s'intéresser au module site web sur une version Odoo 12. Donc c'est parti. Donc vous pouvez voir déjà notre site web, évidemment, a été fait sur une version Odoo. Vous pouvez constater qu'on a différents effets sur ce site, des effets d'arrière-plan qui ne bougent pas à la même vitesse que le reste du site, des effets qu'on appelle parallaxe, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer comment créer très simplement votre propre site à partir d'Odoo. Donc nous voici sur un espace de démonstration, espace auquel vous pouvez bien évidemment accéder si vous nous en faites la requête, pour vous aussi tester du coup les différents modules Odoo. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si ça peut vous intéresser. Voici donc un rapide aperçu des fonctionnalités Odoo, des différences qu'on peut avoir avec d'autres CMS, et puis des dernières fonctionnalités intéressantes pour vous sur cette version 12. Donc c'est parti. Donc tout de suite, hein, dès qu'on a installé le module site web et ici la partie e-commerce qui va aussi nous intéresser, on va vous proposer donc d'éditer cette page. Donc, en l'occurrence, on commence évidemment par la page d'accueil. Pour ça, vous allez en haut à droite dans Éditer. Et l'une des grandes forces Odoo, c'est que vous allez pouvoir créer vous-même votre mise en page grâce à des blocs qui ont été préfaits, des blocs du coup de mise en page dans lesquels vous pouvez avoir donc un texte avec une image ou une image un texte. Vous pouvez avoir des sliders ou d'autres types de mise en page voilà, qui ont été préfaits. Vous voyez, vous en avez déjà nativement pas mal. Je vais tout de suite commencer donc, par glisser-déposer un élément. Donc je vais prendre ce bloc-là, dans lequel on peut voir qu'on a donc du texte avec des boutons et une image de fond. Je vais en copier-coller plusieurs, enfin en glisser-déposer plus exactement plusieurs. Donc ici un texte et une image, mais je pourrais aussi revenir en arrière et mettre une image et un texte. Je peux évidemment glisser, alors je vais en glisser d'autres pour avoir voilà, une mise en page qui se construit au fur et à mesure. Voilà, avec différents types de blocs. Et je vais en mettre un dernier. Alors, je vais mettre voilà, un peu de texte. Voilà. Donc voilà un exemple de mise en page. Une fois que cette mise en page est satisfaisante, vous pouvez modifier donc l'intégralité des textes directement en les sélectionnant et en les modifiant directement. Vous voyez en haut qu'automatiquement j'ai des paramètres qui sont dédiés à votre sélection, donc ça peut être différent sur de l'image ou du texte. Ici, je vais donc le modifier directement, je sélectionne, et puis je n'ai plus qu'à taper à mon clavier le texte de mon choix. Même chose pour ici, donc lorem ipsum dolor, etc., etc. Ce texte, hein, je peux évidemment le mettre en bold, en italique, avec les fonctions d'édition que vous pouvez retrouver sur n'importe quel éditeur de texte, Word ou votre logiciel de messagerie, par exemple. Vous pouvez modifier sa couleur, modifier du coup sa couleur de fond. On va évidemment, en fait, lors de la création du site web sous Odoo, travailler ensemble justement sur la création d'un thème avec des couleurs en fait, qui soient associées à votre charte graphique. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a nativement dans ce petit bloc de mise en page, on a des boutons, boutons sur lesquels vous pouvez modifier les textes, modifier le style directement, ou ne pas mettre de contour. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir dans un nouvel onglet, décider de sa taille, et puis du lien vers lequel on va faire pointer ce bloc. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous pouvez déplacer les blocs d'informations entre eux. C'est-à-dire, imaginons que sur ces trois petits pictogrammes, imaginons que vous ayez en tête déjà de déplacer en fait ce bloc-là et de le mettre en premier. Eh bien, c'est très simple, il vous suffit de sélectionner ce bloc et vous pouviez glisser, déposer ce bloc à un autre endroit. Vous pouvez aussi définir d'ajouter plusieurs blocs. Donc ici, on en a 3, on peut en mettre 4 si vous le souhaitez. Et puis, modifier les textes associés et le pictogramme que vous voyez ici, qui va directement vous proposer en fait une bibliothèque de pictogrammes libre de droit. Donc c'est plutôt intéressant ça. Et puis ce qui est plutôt super sur Odoo, c'est que vous avez donc d'office
accès à une bibliothèque donc d'images que vous pouvez charger au fur et à mesure de votre ordinateur. Vous avez accès donc pareil à des documents, PDF, ce genre de choses, donc aux pictogrammes Photorealism qui sont donc libres de droit et gratuits, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez aussi mettre de la vidéo YouTube. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passerait, donc peut-être pas sur une image de ce type-là, mais admettons ici que vous voulez mettre une autre image. Donc on peut dire qu'on va aller chercher une image YouTube. Je vais tout de suite vous en mettre une. Alors, je vais choisir celle-ci. Voilà, donc je vais choisir une vidéo. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai pris une au hasard, sur lequel je vais pouvoir définir si c'est une lecture automatique, qui va démarrer toute seule, si elle est en boucle, si on masque le logo, voilà, différentes options. Vous pouvez utiliser YouTube, Instagram, vous avez Dailymotion, vous avez différents médias comme ça qui sont préfaits. Je vais sauver, et voilà, ma vidéo sera directement en ligne dès que je vais sauvegarder en haut à droite. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne va pas utiliser la bande passante de votre serveur, on va directement utiliser les services de YouTube. Autre chose, et imaginons ici que du coup on a glissé-déposé un bloc dans lequel on a une image, et cette image vous voudriez la modifier. Donc, ce qui est plutôt intéressant dans la dernière version de Dodo, je vais enregistrer mon rendu, c'est que une petite astuce, en fait, vous allez forcément être contraint à utiliser des photos pour illustrer vos propos. Et ces photos, vous allez vite vous rendre compte que ça prend du temps de les faire, donc souvent vous allez passer par l'intermédiaire d'un prestataire qui va vous prendre des photos ou vous vendre des photos libres de droit. Pour ça, vous en avez une d'ailleurs, qui est une plateforme qui est plutôt intéressante, qui s'appelle Unsplash. Sur Unsplash, vous pouvez trouver en fait des bibliothèques libres de droit et gratuites. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et dans Odoo, ce qu'on a mis en place sur cette version 12, c'est que vous pouvez d'ores et déjà, en double-cliquant sur une image, donc choisir une image de votre bibliothèque ou à l'intérieur de votre site, de votre ordinateur, ou vous pouvez aller chercher directement sur Unsplash. Donc si je tape, allez, Sun, vous voyez que j'ai directement en fait accès à la bibliothèque Unsplash. Je peux en choisir une, la sauvegarder, et elle est appelée directement sur votre site, sans passer par Unsplash. Donc c'est plutôt intéressant pour ça. Je vais vous montrer maintenant très rapidement comment concevoir une nouvelle page. Donc pour ça, une fois que ma page d'accueil est validée, je vais passer sur l'option en haut à droite d'ajouter. Ici, on peut voir que je peux ajouter tout un tas de choses. Nativement, en fait, j'en ai activé deux. Une nouvelle page ou un nouvel article. Donc, je vais commencer par une nouvelle page. Allez, ça pourrait être une page de la forme « Qui sommes-nous » Je vais l'ajouter donc dans le menu, où je pourrais très bien dire de ne pas l'ajouter. Et je vais créer cette nouvelle page. Donc, même chose que tout à l'heure, par glisser-déposer de texte, je vais pouvoir créer une nouvelle page avec un contenu dédié. Voilà, pour présenter un petit peu ma société. Voilà un exemple. Je sauvegarde, ma page est créée et elle est ajoutée dans le menu. Maintenant, dans votre menu principal, elle ne se trouve peut-être pas au bon endroit. Vous voudriez peut-être la mettre ailleurs. Donc pour ça, je vais aller dans Page, modifier le menu, et je vais pouvoir glisser, déposer ma page pour qu'elle soit du coup à un autre endroit. Ou pourquoi pas qu'elle soit un enfant, une rubrique. Donc je vais sauver. Et ici, ma page est devenue donc la deuxième page du menu principal. Autre chose, je vais vous montrer un petit peu la partie site web. Donc, j'ai activé ici la partie e-commerce. Bien évidemment, là encore, on peut personnaliser ce thème. Je vous ai préenregistré quelques infos de base. Donc ici, on retrouve une sidebar dans laquelle on va retrouver différentes catégories de mon site web e-commerce. On va retrouver des filtres. Donc, on peut filtrer directement. Et puis, on a quelques options de base donc, qui permettent de directement ajouter en panier mon produit, pourquoi pas, ou qui pourrait aussi nous permettre d'ajouter à une liste d'envie ou à un comparateur en ligne. Donc ici, je vais l'ajouter à ma liste d'envie, vous voyez que ça s'est ajouté ici.
Je vais retourner sur ma base article. Et puis, je vais dire que je souhaite comparer cet article-là avec cet article-là. Et puis, allez, je vais en ajouter un troisième. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai un comparateur qui a été ajouté. Et ici, je pourrais voir, donc si j'ai une description qui est associée à chacun de mes articles, je pourrais voir en fait la comparaison de tous ces champs directement. Ici, ce sont des articles fictifs dans lesquels je n'ai pas beaucoup d'informations. Même chose que tout à l'heure, vous pourriez agencer en fait du contenu pour illustrer vos propos et ajouter en fait du contenu sur cette fiche produit pour donner envie à votre utilisateur de l'acheter. Bien évidemment, vous pourriez avoir accès à des attributs c'est-à-dire des couleurs ou des tailles qui sont dédiées à cet article. Et puis, on retrouvera donc toutes les options de base d'un site e-commerce comme les produits apparentés ou les produits du coup qui vont être proposés donc lorsqu'on ajoute ce produit en panier ou directement en bas de ma fiche produit pour associer du coup d'autres types d'articles. Donc ça pourrait être par exemple si vous vendez des chaussures en page panier, vous pourriez en profiter pour proposer à la personne ou directement sur une forme de lightbox les lacets qui vont avec cette chaussure ou des lacets de rechange évidemment. Et ensuite voilà, on retrouve donc un tunnel d'achat dans lequel on pourra avoir donc des codes promo. On va pouvoir retrouver voilà, nos différents flux de tunnels d'achat qui sont classiques sur une formule de site e-commerce. Voilà, du coup, pour cette petite présentation rapide de la partie site web Odoo avec une petite vue rapide sur la partie e-commerce. Donc le gros intérêt d'Odoo, c'est vraiment que dès que vous avez une page de contenu, vous pouvez la modifier directement et voir le rendu immédiat sans passer par un éditeur, un back-office en fait, qui vous oblige à avoir deux fenêtres ouvertes, une avec la vue qu'aura votre utilisateur, l'autre avec votre back-office. Là, vous faites directement les modifications en ligne, donc c'est beaucoup plus intuitif. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de repasser par une agence pour modifier vos mises en page. Vous pouvez les déplacer, déplacer l'intégralité des blocs entre eux. Et puis, alors voilà, hop, vous voyez, je peux déplacer ce bloc-là, ce bloc texte, le mettre en premier, et créer vraiment de nouveaux modèles de page, un petit peu comme vous souhaiterez, pardon. Ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est que vous voyez ici, je peux définir le nombre de colonnes que je vais avoir, et puis évidemment, je peux remodifier un petit peu ces colonnes, agrandir une colonne plutôt qu'une autre, ajouter pourquoi pas une image pour illustrer un propos que je vais aller chercher sur Unsplash. Hop. Voilà, je vais aller chercher une illustration. Et puis, voilà, je vais la réduire un tout petit peu. Pourquoi pas la réduire de cette manière-là. Voilà, en agrandissant un petit peu celle-ci et celle-ci. Voilà. Du coup, voilà, ça peut nous donner des choses relativement intéressantes. Tout dépend évidemment de la longueur des textes que vous aurez pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Voilà, du coup, j'espère avoir répondu à vos premières questions. Ça vous permet de voir un petit peu les possibilités d'Odoo. J'ai pas fait de démonstration par contre de la partie référencement. Vous avez aussi des outils qui sont mis à disposition directement dans Odoo pour promouvoir le référencement du site. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous voyez ici que aussi on a une partie header qui reste bloquée en haut de page dès que vous scrollez, donc ça c'est plutôt intéressant. Ah, et puis je vais vous montrer une dernière chose. Vous avez aussi des outils parallaxe, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure sur le site Apic. Donc je vais en mettre un petit peu plus bas dans ce site. Voilà, je vais en mettre un là. Voilà. Ici, vous pouvez voir donc que du coup, l'image d'arrière-fond ne va pas bouger à la même vitesse
que le reste. Donc, du coup, ça peut être intéressant pour ajouter donc, des éléments d'interaction où on sollicite la personne un petit peu plus que sur le reste de la page pour, par exemple, rentrer en contact avec vous, parce que son œil va être appelé par ce bloc. Ah, une dernière chose, sur Odoo 12, nous avons la possibilité de gérer du multisite. Donc, vous voyez qu'ici, je suis sur le site numéro 1. Je fais basculer sur un autre format de site que j'ai préfet. Et donc là, on est sur un autre site qui est géré sur la même administration Odoo. Donc vous n'avez pas besoin de deux administrations Odoo pour ça. Le multisite est géré directement, et donc dans lequel je peux retrouver donc un nouveau site complètement différent du premier. Voilà, j'espère que cette démo vous aura plu. À bientôt du coup pour un futur tutoriel. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions sur les fonctionnalités Odoo. À bientôt!